Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des tables. Vous vous rappelez peut-être dans les vidéos précédentes, on avait créé cette application de galerie d'images. On avait créé une vue galerie, une vue de type code et une vue de type deck. Ces trois vues-là utilisaient la même table de données qu'on retrouve ici dans Data, dans Tables, Image Gallery. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez le nom de la table ici et vous avez les autorisations qui y sont rattachées. Donc, dans notre cas, j'avais opté pour les configurations par défaut, c'est-à-dire mise à jour, ajout ou suppression d'entrée. Quand je parle d'entrée, c'est des lignes dans notre tableau en fait. Et si vous cliquez sur Columns ici, vous avez l'architecture du tableau, c'est-à-dire vous avez une colonne ID, une colonne Author et une colonne Image. Maintenant, vous vous dites comment je fais pour revoir mon fichier Google Sheets initial. Ben, c'est simple, dans Tables, ici, si vous cliquez sur View Source, vous allez ouvrir un nouvel onglet avec le fichier en question. Et là, vous retrouvez la structure qu'il y avait dans Google Sheets ici. Alors maintenant, si par exemple vous décidez d'ajouter, je sais pas, une colonne ici en mettant pays, par exemple. Ici, je vais juste mettre en forme rapidement, juste pour que ce soit homogène. Et puis, je vais donner des pays un peu au hasard. Donc là, je vais mettre, je sais pas, France. Ici, je vais mettre Portugal. Ici, je vais mettre UK. Ici, je vais mettre Espagne. Et John Doe va mettre USA. Voilà. Ben après, le problème, c'est que si vous actualisez maintenant, vous allez voir que vous avez une erreur en fait. Vous obtenez une erreur ici parce que du coup, le problème, c'est que votre tableau dans AppSheet n'est pas synchronisé avec le tableau source. Donc pour éviter cela, c'est simple. Vous cliquez sur le bouton Regenerate Structure ici. Il vous demande si vous voulez vraiment régénérer la structure. Et là, vous cliquez sur ce bouton-là. Et là, AppSheet va synchroniser les deux données et vous allez retrouver la colonne pays ici. Et donc, maintenant, si vous voulez retourner dans votre vue deck, il vous suffit de cliquer sur UX ici, et puis par exemple de mettre secondary colonne pays. Voilà, et maintenant vous avez la dernière colonne qu'on vient d'ajouter qui s'affiche dans notre vue deck. Donc voilà pour sur les tables. Maintenant, si par exemple vous voulez ajouter une autre table, par exemple, je vais cliquer sur le petit plus de Google Sheets, ça me rajoute ça. Et maintenant, je vais copier tout ça et je vais mettre ici. Ensuite, je vais personnaliser la largeur des colonnes. Je vais juste revoir un petit peu tout ça. Voilà, histoire que je vois un petit peu mieux. Et ici, je vais mettre n'importe quel nom. Donc, je vais changer en fait les auteurs. Je vais mettre Jimmy H, Jimmy Elton, enfin peu importe. Marc Dupont. Ici, je vais mettre Marie Durand. Ici, je vais mettre James Bond. Ok. Et puis Michael Moore, par exemple. Ok. Bon, là, j'ai vraiment pris des noms au hasard. Hein. Ne m'en voulez pas. Donc, voilà. Et puis, supposons qu'on mette tous qui sont USA ici, à part
Bon, ici, on va mettre France quand même. France et France. Et puis, James Bond, il est UK. Ok, bon. Hey, on va dire que Jimmy, il est à Haïti. Ok, voilà. Bon, petit coucou aux Haïtiens si on regarde la vidéo. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, supposons que vous vouliez ajouter en fait cette table-là. Euh, vous voulez ajouter cette table-là à votre application. Donc, pour faire ça, d'abord, je vais faire save pour que ce soit euh, sauvegardé déjà l'application soit sauvegardée. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Data, je vais faire New Table et je vais faire Add Data From. OK? Je vais faire ça. Je vais faire Google Sheets comme tout à l'heure. Et comme voilà, je tape Image Gallery, il va me proposer donc de choisir le nom du fichier donc ici et après je vais choisir Sheet 2 dans Worksheet Name. D'accord? Et c'est ici que vous repersonnalisez. Par exemple, si je mets que c'est que Read Only, je vais mettre ici. Vous pouvez modifier ça ultérieurement, il n'y a pas de problème. Pour le moment, je vais juste mettre Read Only et je vais mettre Add this table. Et une fois qu'il a ajouté la table, supposons que je veuille l'afficher. Donc là, je vais dans New View. Et maintenant, j'ai Sheet 2. Donc c'est les mêmes données, hein. Mais du coup, vous voyez, les noms sont différents. Donc, par exemple, si je veux l'afficher au format table, du coup, je retrouve la table Sheet 2 ici. On voit ici le nom de la table et le nom de la nouvelle vue. Et là, si je mets par exemple, enfin, je mets autre chose, je mets, je sais pas, table view. C'est vraiment pour vous montrer comment on travaille avec les tables. Donc je mets table view et là vous voyez que c'est bien sheet 2. Et voilà, et puis j'ai plus qu'à changer ma petite image ici. Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Hop, je mets ça. Et je vais le mettre en termes de, voilà, donc je vais mettre right, color rightmost, voilà. Et puis je vais faire save. Et là, on a terminé avec cette vue-là. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao les amis.